Vous êtes chez Tartampion, salut à tous et voici Néméton. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 12 ans pour des parties d'environ 75 minutes. Alors dans Néméton, vous allez répondre à l'appel des animaux gardiens de la forêt qui est en détresse. Et en tant que druide, vous allez tenter de réhabiliter ces fameux sites, les Némétons, en créant de nouvelles potions purificatrices. Alors comment est-ce qu'on joue dans Néméton? Eh bien c'est très simple, à 3 et à 4 joueurs, on va faire 10 tours et à 2 joueurs, on va faire 11 tours. À la fin de tous ces tours, eh bien, ça sera la fin de partie. Et c'est à ce moment-là qu'on gagnera tous nos points de victoire. Alors, à la fois en aidant la forêt, à la fois avec un petit peu les potions et puis en sauvant un petit peu les animaux également, on pourra avoir des points de victoire. Comment est-ce que se constitue un tour de jeu? Eh bien, c'est très simple. Vous avez d'ailleurs une petite tête de jeu qui est très précieuse et qui vous rappelle toutes les étapes. Vous allez avoir une phase de nuit, une phase d'aube, une phase de jour et une phase de crépuscule. Alors attention, quand c'est votre tour de jouer, vous allez enchaîner entièrement vos 4 phases et ensuite ça sera au joueur suivant dans le sens des aiguilles d'une montre de jouer. Lui aussi fera ses 4 phases et ainsi de suite. Alors maintenant, regardons de plus près comment on commence à jouer dans la nuit. En début de partie, chaque joueur reçoit une pile de tuiles lune. Alors attention, vous avez le droit de regarder à l'avance les types de lunes qui vont arriver, mais vous n'avez pas le droit de regarder de l'autre côté, car l'autre côté, c'est la face jour. Ici, nous avons une lune verte qui correspondra au terrain clairière. Nous avons une lune marron qui correspondra au terrain terre, une lune bleue pour les rivières et une lune grise pour les carrières. À votre tour de jeu, vous prenez la première tuile de la pile et vous allez l'installer ici dans la forêt mystérieuse. Il faut qu'elle soit au moins adjacente à une tuile déjà installée. Ça sera valable pour les tours suivants. Alors attention, vous êtes aussi limité par l'emplacement sur votre table. Je vous conseille donc de pousser tous les autres plateaux autour. Et ensuite, vous installez comme ceci votre lune là où vous pensez que c'est le meilleur endroit. Maintenant, il faut savoir que la lune va révéler son pouvoir et elle va éclairer dans chacune des 6 directions de ses côtés. Alors, qu'est-ce qu'elle va éclairer? Eh bien, très simplement, elle éclaire toutes les tuiles qui sont alignées sans interruption, mais jusqu'à la première tuile, en comptant celle-ci, bien évidemment, représentant la même nature de terrain que la lune que vous venez de poser. Alors là, ça a l'air très compliqué, mais en fait, c'est très simple. On a une lune ici qui est clairière. Eh bien, elle va faire pousser des plantes sur toutes les tuiles plantes jusqu'à la première tuile clairière. Alors, si je regarde dans cette direction, eh bien, c'est très simple. La première tuile clairière est ici, donc elle va faire pousser dessus une fleur bleue et ça s'arrête là puisque c'est jusqu'à la première tuile clairière. Donc, la tuile au fond carrière ne sera pas éclairée par la lune. Alors attention, la lune éclaire un terrain uniquement s'il n'y a pas déjà des plantes ou bien éventuellement un personnage, un druide déjà installé sur ce terrain-là. La lune n'éclaire pas non plus les différents types de terrains si derrière il n'y a pas de tuiles correspondant à son terrain à elle. Prenons notre exemple. Si j'installe la lune juste ici, elle éclaire dans ce sens-là. La première clairière ici, une plante bleue pousse. Ici, nous avons bel et bien une clairière au bout, mais il y a un trou. Donc la lune ne fait rien pousser. En revanche, elle éclaire ce magnifique alignement. Et là, toutes les tuiles avec une plante vont pousser. Alors ici, dans la carrière, vous avez une plante noire avec un point d'interrogation. Cela veut dire tout simplement que vous choisissez la couleur de plante qui apparaît. Je vous recommande, si ça n'est pas un gros cadeau pour vos adversaires, de faire pousser de la belladone qui est fort précieuse pour le reste de la partie. Ici, 2 plantes vertes apparaissent et ici, 2 plantes rouges apparaissent. Si jamais j'avais eu une tuile clairière ici au bout, eh bien là, les plantes n'auraient pas poussé car c'est jusqu'à la première tuile du type de la lune. Voilà pour la phase de nuit. Alors là, la lune va tout doucement aller se coucher en laissant la place à l'aube qui se lève et nous changeons de phase. Vous retournez donc la tuile de la lune. Attention, s'il y a des plantes dessinées, rien n'apparaît tout de suite.
elle ne pourra être éclairée que prochainement par une autre phase de lune. En revanche, si quand vous retournez cette tuile, vous voyez ces icônes ici qui apparaissent, un arbre, une source ou un émetton, eh bien vous allez devoir installer une des tuiles correspondantes. Alors s'il n'y en a plus, eh bien vous ne tenez pas compte du symbole, mais vous devrez l'installer de manière adjacente à la tuile que vous venez de retourner. Donc on va continuer notre exemple. Admettons, j'ai tourné cette tuile lune ici, eh bien elle me demande d'installer un arbre. Il faut que la tuile arbre soit adjacente avec au minimum 2 côtés de la forêt, y compris celui de la lune que je viens de retourner. Donc en l'occurrence, ici, je retourne mon arbre. Un arbre pousse tout de suite dessus et donc la phase de l'aube est terminé. Alors si j'avais eu par exemple une tuile lune qui me demandait d'installer une source comme ceci, à ce moment-là je prends une tuile source, je l'installe adjacente aussi aux 2 côtés et je mets une petite source qui apparaît dessus, mais surtout j'installe un des 8 triskel de la partie, je le mets face visible alors qu'ils sont face cachée. Ici c'est le blanc, il y a 4 blancs et 4 noirs dans la partie. C'est intéressant à savoir. Si j'avais eu un minerai, eh bien à ce moment-là j'aurais installé un émetton ainsi que son triskel tiré au hasard pour la suite de la partie. Le jour se lève et pour votre premier tour, votre druide apparaît sur la tuile lune que vous venez d'installer et de retourner. C'est votre point de départ pour la partie. Maintenant, vous devez faire le déplacement du druide et ensuite, si vous le voulez, vous pouvez réaliser l'action en fonction de l'endroit où vous arrivez. Si jamais vous arrivez sur un endroit où il y a un ou plusieurs autres druides, vous pouvez, si vous le voulez, réaliser un échange de plantes. Vous choisissez la plante que vous échangez et vous choisissez la plante que vous prenez à un autre joueur. Attention, c'est valable pour tout le monde. La plante qui est dans la boulga avec les ronces sera protégée. Alors, comment se déplace votre druide? Il doit se déplacer en ligne droite de 1 ou 2 cases. Donc, par exemple, ici, je peux faire 1, 2 cases et maintenant, je décide si je fais mon action. Alors, sur les tuiles où il y a des plantes, l'action est très simple. On récupère toutes les plantes qui sont installées dessus, bien sûr, dans la limite des capacités de 1 plante par boulga sur son plateau individuel. Mais on va pouvoir, si on veut, réaliser quelques déplacements supplémentaires. Si, par exemple, je décide de retourner ce jeton-là, je peux avancer d'une case supplémentaire. Une fois activé, on le retourne. Je peux également, si je veux, utiliser ce jeton pour réaliser une bifurcation. Attention, pas un demi-tour, une bifurcation. Alors, je choisis, soit j'utilise un jeton, soit les deux. Ne vous inquiétez pas, au dos de votre carte, voyez, tout est récapitulé ici pour les déplacements de druide, ce que vous avez le droit de faire ou non. Et puis surtout, on voit qu'on peut faire ici quelque chose de très intéressant. Dépensez une belladone pour donner du pouvoir et votre druide va s'envoler vers les chênes. Alors attention, une seule fois par tour, c'est trop fort la belladone. On peut parfaitement décider de d'abord effectuer l'envol jusqu'à un chêne puis le déplacement de base ou inverse, faire le déplacement de base puis s'envoler à un chêne. On peut même faire un bout de son déplacement de base, s'envoler vers un chêne et terminer son déplacement de base. Alors, quel est l'intérêt de couper son déplacement de base en deux? Eh bien ça, écoutez bien, c'est très intéressant. Vous arrêtez ici, vous pouvez récupérer une plante puisque vous volez après au chêne. Et si vous vous arrêtez ici, vous pouvez refaire une action. Alors, je dis récupérer une plante, mais ça peut être une autre action. Donc, en fait, à chaque fois, là, vous pouvez réaliser une action. Et puis, si vous avez été économe et que vous avez encore votre déplacement supplémentaire, vous pouvez en faire encore un et encore une autre action. Donc, voyez comment est-ce qu'on peut enchaîner tous les tours de jeu. Alors, qu'est-ce qu'on fait justement quand on arrive sur une tuile où il y a une source? Eh bien là, on va pouvoir sauver les animaux qui nous appellent. Sur le plateau de la forêt mystérieuse, on peut les sauver par deux. Soit ces deux-là, soit ces deux-là. Pour sauver le serpent et le sanglier, eh bien, je vais décider, si mon druide est arrivé sur cette tuile, de dépenser une plante jaune et une plante rouge. Et je prends les animaux, je les installe immédiatement sur mon plateau individuel. Chacun à sa place. Le serpent est ici, le sanglier est là. Et maintenant, je vais mettre un petit jeton de mon druide sur la tuile où j'ai déjà réalisé cette action et je décide de ma récompense. Soit je prends le triskel s'il est toujours présent,
c'est le cas ici, soit alors, ce n'est pas et, on choisit, je retourne le jeton déplacement supplémentaire, je le réactive, ou bien le jeton bifurcation. Attention, vous ne pouvez pas réactiver les deux. Si en revanche mon druide s'était installé ici sur la tuile avec le németon, j'aurai quasiment les mêmes récompenses que pour les animaux. En revanche, je pourrais réaliser les potions qui sont situées ici à gauche du plateau de jeu. Donc je peux réaliser 1 à 2 potions. Je peux réaliser une des potions ici en dépensant les plantes qui sont demandées et je l'ajoute à côté de mon plateau individuel. Ou bien je peux faire les deux, une ici plus une que j'ai réservée. Alors vous allez me dire, mais comment on réserve les potions? Eh bien c'est très simple, si vous êtes allé lors d'un autre tour sur une tuile où il y a un chêne, il y a ici une petite main avec une carte, c'est une des 2 actions de la tuile chêne. En effet, quand on va sur la tuile chêne, eh bien on peut soit échanger 2 plantes contre une de la réserve, en choisissant ses couleurs, soit réserver une tuile potion qui est sur le côté du plateau de jeu. Donc voilà pourquoi je vous dis que quand je suis ici, je peux faire 1 ou 2 potions. Je peux faire une de celles sur les côtés, plus, si je le veux, celle que j'ai réservée. Alors attention, les potions que vous n'aurez pas réalisées en fin de partie vous font perdre 2 points de victoire. À tout moment de la partie et une fois par tour de jeu, vous pouvez utiliser les pouvoirs que les animaux vont vous offrir. Alors une fois que vous les avez utilisés, vous les retournez. Attention, les tuiles compteront quand même pour le scoring. Si vous retournez la chouette, vous pourrez éclairer jusqu'à 1 tuile supplémentaire avec un type de terrain différent lors de la phase de la nuit. Quant au serpent, si vous le retournez, vous pouvez échanger une plante de votre plateau de jeu contre la réserve couleur de votre choix. Si vous avez un cerf, vous pourrez à ce moment-là choisir soit parmi les 5 potions, soit parmi les 3 animaux supplémentaires. Vous voyez, des zones qui normalement étaient inaccessibles dans les phases de base quand vous faites les animaux ou les potions. Ensuite, le sanglier, lui, si vous l'utilisez, vous permettra de rajouter une plante supplémentaire sur le plateau de jeu, même les endroits où il y a déjà des plantes, même les endroits où il y a déjà des druides, en respectant malgré tout la couleur des tuiles demandées. Et pour le saumon, eh bien là, vous allez vous référer également à l'aide de jeu. Eh bien, vous allez pouvoir longer les rivières et sortir. Donc, ça peut vous permettre d'augmenter votre déplacement ou d'aller un petit peu plus loin. Et puis maintenant, nous voilà arrivés à la phase de crépuscule. Alors tout simplement, on recharge les animaux, on recharge les tuiles potions et puis on regarde si vous avez aidé la forêt. Alors pour les animaux, eh bien comment est-ce qu'on recharge? Vous voyez par exemple, j'ai vidé ici les 2 cases, ces 2-là descendent. Je pioche dans le sac de nouveaux animaux que j'installe juste ici pour les tours suivants. Pareil, si j'avais pris une potion ici, eh bien les potions comme ceci aller glisser et je complète avec les potions qui sont en haut, j'en pioche une supplémentaire, voilà, et je vérifie si j'ai aidé la forêt. En fait, ce sont des objectifs que la forêt nous demande de réaliser. Donc par exemple ici, il faut avoir 2 potions identiques, ici 3 potions différentes, là 4 potions différentes. Tout cette rangée vous rapportera 1 point de victoire en fin de partie. Ici 2 points de victoire, ici c'est la rangée des 3 points de victoire, et ici c'est la rangée des 4 points de victoire. Le premier joueur qui complète un objectif va gagner la plante, il n'y en aura plus pour la partie et il place son petit jeton. Mais ça n'empêche pas éventuellement les autres joueurs de réaliser l'objectif par la suite. Attention, on ne peut faire qu'un objectif par tour. Et bien nous voilà arrivés à la fin de partie. Maintenant, nous allons compter les points de victoire. Alors qu'est-ce qu'on compte? Eh bien vous allez gagner 2 points de victoire par triskel installé en face de vous. Vous allez gagner également les points de victoire pour les potions réalisées, donc sachant que ça va de 3 à 10 points de victoire sur les cartes potions. Vous allez également gagner tous les points de victoire de vos jetons installés ici sur le plateau d'objectifs, et vous allez gagner, si vous regardez bien votre plateau individuel, des points de victoire en fonction des collections d'animaux différents que vous aurez réalisés. Si vous avez les 5 animaux différents, vous aurez 9 points de victoire. Et bien voilà pour l'excellent jeu Néméton que je vous recommande. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis, chers amis, amusez-vous bien.